Chapitre 109 La scène du basculement. Les jours qui suivirent l'exposé d'Ilia ne furent donc ni bruyants ni spectaculaires. Ils furent méthodiques. Les Maphilis s'étaient activés sans proclamation officielle, sans déclaration solennelle. Ils avaient fait ce qu'ils savaient faire de mieux, préparer. Non pas imposer un changement, mais préparer les Athéniens à pouvoir le vivre sans peur. Des cercles de réflexion furent ouverts. Des espaces de dialogue instaurés. Des données rendues accessibles. Des décisions locales légèrement ajustées pour introduire plus de responsabilité et moins d'assistanat invisible. On ne parla pas de révolution. On parla de maturité. Dans les écoles, on introduira l'idée d'autonomie collective. Dans les assemblées locales, on testera des budgets participatifs réels. Dans les institutions, on allégera certaines contraintes inutiles pour observer la réaction. Les Athéniens ne comprendront peut-être pas immédiatement qu'un basculement s'amorçait. Mais ils sentiront simplement qu'on leur fait davantage confiance. Et cette confiance produira un effet inattendu, moins de tension, plus d'initiative, une attention nouvelle au bien commun. Le lancement ne fut pas une annonce. Ce fut un mouvement. Silencieux. Progressif. Mais irréversible. L'écosystème ne tombait pas du ciel. Il commençait à naître dans les gestes quotidiens d'un peuple qu'on préparait, enfin, à grandir. Ce jour-là, il n'y eut ni explosion, ni révolution, ni coup d'État. Les écrans du monde entier s'allumèrent à la même seconde. Pas de musique. Pas de logo. Juste une voix athénienne, calme, fatiguée, sincère. Les bourses furent suspendues. Les armées reçurent l'ordre d'attendre. Les satellites cessèrent toute autre diffusion. Dans les villes, les gens s'arrêtèrent. Dans les campagnes aussi. La voix ne criait pas. Elle n'accusait personne. Elle racontait simplement ce que tous savaient déjà, mais n'avaient jamais osé admettre ensemble. Que la Terre se réchauffait plus vite que prévu. Que les océans étouffaient. Que la technologie avançait plus vite que la sagesse. Et que, pour la première fois de son histoire, l'Athénium avait le pouvoir réel de s'anéantir entièrement. Puis la voix dit. Nous avons essayé séparément. Cela n'a pas fonctionné. Il est temps d'essayer ensemble. Prenez connaissance du texte et un seul mot d'ordre, qui saura qu'il peut, saura qu'il doit et fera. Imaginez jusqu'où seul vous pourrez aller et voyez jusqu'où, ensemble, vous pourrez tous aller. À cet instant précis, quelque chose se fissura. Pas dans les bâtiments. Dans les certitudes. Les gens ne savaient pas encore s'ils accepteraient. Mais ils comprenaient une chose, après ce jour, il n'y aurait plus de retour possible à l'ignorance.